Les amis, aujourd'hui je vais répondre à certaines des questions que vous avez pu me poser sur l'ABS. Est-ce que ça marche vraiment? Sur circuit, qu'est-ce que ça vaut? En off-road? On va voir que c'est pas toujours le cas, mais avant ça, jingle. Alors comme vous avez l'habitude sur la chaîne, on va commencer par se faire un point technique pour rappeler grossièrement comment fonctionne le sous-système. Alors sur un circuit de freinage classique, tu vas avoir premièrement le maître cylindre. En gros, c'est ta commande de frein au guidon, là où tu vas venir presser pour freiner justement, et il faut voir ça comme une grosse seringue. En gros, tu actionnes une grosse seringue qui vient pousser un liquide qui va venir pousser d'autres choses par la suite. Ensuite, bien sûr, tu vas avoir tes durites de frein qui vont acheminer ce liquide, mais qui vont aussi résister à la pression justement qu'on va mettre sur ce liquide. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les durites si vous voulez aller voir. Et ensuite, tout en bas, tu vas avoir tes étriers de frein. Eux, ils vont appuyer sur tes plaquettes qui vont appuyer sur ton disque. Résultat, ça freine. Wow! Oui, mais la problématique d'un véhicule roulant qui freine, c'est qu'il va y avoir un point limite d'adhérence. On appelle ça bien sûr le blocage de la roue. En gros, tu vas freiner et à un moment ta roue va bloquer. Et là, non seulement ça va moins freiner parce que quand un pneu glisse lors d'une phase de freinage, il est moins efficace que s'il était encore en adhérence. Mais deuxièmement, tu perds le contrôle. Ça, je pense que si tu as fait 2-3 dérapages avec ton VTT quand tu étais gosse, tu le comprends. Quand tu glisses, tu ne freines pas. Et la solution de l'ABS, elle vient s'interposer entre ta seringue en haut sur laquelle tu es en train de mettre de la pression et tes étriers en bas qui ont une action directe sur ton freinage. Alors je te passe les détails de la centrale ABS. En gros, c'est une centrale avec des électrovannes et de l'électronique à l'intérieur. Et le principe est très simple. En gros, on vient mettre un capteur de rotation sur ta roue avant et sur ta roue arrière. Et si une des deux roues tourne moins vite pendant une phase de freinage, c'est qu'elle est en train de glisser. Et donc là, ta centrale ABS, elle va relâcher la pression par intermittence dans ton freinage pour que, tu gardes le contrôle de ton véhicule, mais de deux, que tu puisses continuer à freiner. Donc la centrale ABS, ça va être tu freines plus, mais par intermittence vraiment très resserrée, et ça permet de retrouver l'adhérence et de redonner justement un contrôle sur ce qu'on est en train de faire. C'est très grossi comme explication, mais voilà comment est née l'une des premières aides au pilotage. Alors avec ce système, il va être très efficace dans certaines situations, il va l'être beaucoup moins, voire pas du tout dans d'autres. Sur la route par exemple, où l'on roule sous la pluie, sur du gras, il y a du gravier, les chaussées sont pas au top du top, c'est parfait. L'ABS peut vraiment te sauver la mise. Par contre, sur sol purement sec, un freinage dégressif réussi sans ABS sera beaucoup plus efficace qu'un freinage avec ABS. Et ça, pour le coup, ça se mesure en distance d'arrêt. Et au final, c'est assez logique quand on repense au fonctionnement de notre ABS. Parce que l'ABS, souvenons-nous, lors d'une phase vraiment de l'utilisation et du déclenchement de l'ABS, on est sur une intermittence de phase de micro-glisse et de phase où on ne freine plus du tout. Donc, sur les deux phases à intermittence qui sont très resserrées, à la fois la phase de micro-glisse n'est pas des plus efficaces pour freiner le véhicule, on préfère un freinage à la limite du décrochage mais qui est toujours en adhérence, mais en plus, par intermittence, le freinage est complètement coupé. Alors même si c'est une fraction de seconde, vous mettez tout bout à bout à la fin, ça va faire des mètres en plus pour vous arrêter. Mais bon, le freinage dégressif, encore faut-il savoir le faire et de bien le connaître par rapport à sa moto. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si le freinage dégressif peut être un sujet qui t'intéresse dans une autre vidéo. Et là, à part aller expérimenter le freinage dégressif sur circuit, il n'y a pas 40 solutions. Et encore, ce n'est pas dit que tu vas retrouver le même état d'asphalte du circuit sur la route, et donc tu vas potentiellement te mettre en danger à vouloir reproduire un freinage dégressif sur la route. Alors bien sûr, si tu as des décennies d'expérience en freinage dégressif, que tu as fait des courses, etc., bon, je me doute bien que ça va être moins compliqué pour toi.
Mais dans la généralité, sur route, pour 95% des motards, l'ABS c'est top. Et surtout sous la pluie. Car sur circuit, on se le rappelle bien, quand il pleut, on n'utilise pas des pneus classiques ou des pneus slick, on utilise des pneus pluie qui sont vraiment spécifiques, qui sont ultra tendres, qu'on ne peut d'ailleurs pas utiliser sur sol sec sans les dégommer au bout de 3 ou 4 tours de piste. Ils sont extrêmement rainurés et je vous assure, si vous avez jamais fait le test, vous pouvez aller foutre le genou par terre et remettre du gaz sur l'angle. Alors bien sûr, il y a des limites, mais c'est incroyable. Ce qui n'est absolument pas le cas sur route. Sur route, on va utiliser un pneu qui va être bon sur le sec, qui va être bon sur le mouillé, qui va être bon sur le gravier, qui va avoir une forte longévité, qui est pas trop cher. Donc on est loin d'un pneu pluie de piste. Et justement, c'est bien qu'on commence à parler de circuit, on va y venir. Sur piste, comme on va aller chercher beaucoup plus les limites de la moto, mais aussi les sensations, l'ABS peut être un sérieux problème. Car dès que tu vas essayer de taper un freinage un peu fort, que ce soit en ligne droite ou un peu sur l'angle, dès qu'il va avoir une micro-glisse de ton pneu, eh bien l'ABS va se déclencher. Alors que toi, tu veux potentiellement jouer avec cette glisse pour placer ta moto ou pour aller un petit peu plus loin dans la limite. Et c'est là que va être tout le problème de l'ABS sur piste. Alors maintenant, les motos récentes hyper sport sont munies de plusieurs niveaux d'ABS, donc tu vas avoir par exemple niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, et donc ces motos vont tolérer une certaine glisse lors des phases de freinage. Ça pour le coup, c'est l'idéal pour la chasse au chrono. Mais pour le coup, pour ce qui est d'une progression et un apprentissage de la moto, pour commencer sur circuit, je conseille de commencer sans ABS et sans ABS paramétrable. Mais bon, ça reste que mon avis. Et ça va être en off-road aussi où ça va nous poser problème. Parce que dans cette pratique, pour le coup, on va donner beaucoup de tolérance de glisse et surtout sur la roue arrière. Et d'ailleurs, la plupart des trails destinés à faire un peu de chemin ont généralement la possibilité de désactiver l'ABS sur la roue arrière. À l'avant, il y a beaucoup moins besoin. Ça, c'est un peu une règle universelle qui est un peu bonne pour toutes les pratiques. En général, quand tu as perdu l'avant, eh bien, tu t'éclates. Voilà, l'ABS, comme vous avez pu le comprendre, c'est une innovation qui a surtout trouvé sa place sur la route et pour une utilisation quotidienne. Et même si on l'utilise depuis déjà quelques années en compétition, c'était surtout prévu à la base pour la route. Et voilà les amis, c'était le sujet de la semaine, l'ABS. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on like et on partage. C'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était West Motorcycles. Ciao ciao.